Hello les amis, Chapeauté Kev en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. On se retrouve aujourd'hui pour enfin le retour tant attendu des Sabrades pour le Chap. La saison des Vide-Greniers reprend tout doucement. Donc là je vais vous présenter, je sais plus c'est le numéro combien de la série au total. Mais le premier de l'année 2018, donc voilà, Vide-Grenier du 25 février 2018. Avec une figurine à vous présenter, une dizaine de DVD et des magazines. Mais attention, il y a du lourd, il y a du vieux. On va commencer tout de suite avec la petite figurine. Donc voilà, chopé pour 50 centimes. Bah, c'est un petit Tortue Ninja. Voilà, que j'avais quand j'étais gosse. Hein. Voilà, chopé pour 50 centimes. Donc très très content. En plus, au niveau de la peinture et tout, c'est pas trop écaillé. Elle a pas trop pris cher, elle est plutôt bien, encore bien une belle gueule. Donc voilà. Alors je sais pas si c'est le rouge Raphaël ou le orange Michelangelo, je crois. Donc voilà, toujours est-il que c'en est une de 88. Donc voilà, effectivement c'est celle que j'avais tirée du dessin animé qui passait sur TF1, donc le meilleur dessin animé de Tortue Ninja. Et on va passer avec les DVD. Donc le premier c'est un film de Sylvester Stallone dont je n'avais jamais entendu parler. Donc c'est Fist ou F.I.1.S.T. C'est de je sais pas, producteur exécutif, screenplay. On s'en fout, donc avec Sylvester Stallone. Donc depuis toujours Johnny Kovac est un employé honnête et travailleur qui donne la meilleure de lui-même dans ce quête du rêve américain. Après des années d'injustice et des conditions de travail inhumaines, il se révolte et mène une campagne massive pour unir les travailleurs de son entreprise. Lorsque celle-ci répond par des menaces, des intimidations et des meurtres, Johnny se voit obligé de compromettre ses principes, de se joindre à la mafia, laquelle lui fournira la manière forte et l'influence. Tandis qu'il sacrifie ses idéaux les uns après les autres, il réalise qu'il pourrait perdre bien plus que son honneur, il pourrait perdre la vie. Aux côtés de Sylvester Stallone, Rod Steiger, Peter Ball, Brian Dennehy font une prestation remarquée. Donc voilà, Fist. Donc j'avais jamais entendu parler de ce film. Donc pour 50 centimes, ça rentre dans la collecte. Ensuite, petite comédie américaine, pareil que j'avais jamais entendu parler. Mais étonnamment, la jaquette m'a titillé l'œil. Donc ma prof est une bombe. Hop. Voilà, donc je sais pas du tout ce que ça peut valoir. Ça a l'air d'être une comédie potache américaine, quoi. Mais avec un petit budget a priori, donc je me demande même si c'est pas italien. Ultimi della classe. Si, ça a l'air d'être plus un film italien. Donc voilà, ma prof est une bombe. Ensuite, dédicace à toi l'ami Tanguy, je sais que c'est un film que je t'avais conseillé, que t'as beaucoup aimé, que je n'avais pas encore trouvé, qu'on pouvait choper à Noz à l'époque. Donc voilà, il est étiqueté 3€, mais je l'ai eu à 1€, donc c'est Life on the Line. Donc voilà, avec John Travolta, Sharon Stone et Kate Bosworth. Donc c'est un film catastrophe qui se passe dans le milieu en fait de gens travaillant dans l'électricité. En fait, il va avoir, je crois, une tempête d'orage électrique, quelque chose comme ça. Et ouais, c'est ça, une tempête, ouais. Et c'est génial, franchement, c'est dans la veine de Backdraft, film de Ron Howard et Daylight, avec justement Sylvester Stallone, qui est excellent. Donc Life on the Line, très content en plus, 9 sous blister, donc cool. Ensuite, j'ai des souvenirs enfant d'avoir vu 2-3 films avec Darry Cole, notamment je crois le Triporteur, que j'avais beaucoup aimé. Et Michel Galabru, voilà, c'est un acteur qui m'a marqué beaucoup enfant, notamment pour la saga des gendarmes, mais pas que. Et quand là j'ai vu Michel Galabru, Paul Prébois et Darry Cole, je voyais qu'on perd avec pareil une jaquette plutôt intéressante, plutôt cool. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Ça a l'air sympa. Donc une vieille comédie française bien paillarde apparemment. Ça a l'air sympa. Deux moines d'apparence dévote, un gros et un maigre, Laurel et Hardy en soutane égarés au XVIIe siècle, vont de village en village propager la divine parole. Mais diable, quelles étranges rencontres ne vont-ils pas faire? Des jolies filles d'abord et surtout, comme si la soutane et le jupon s'attiraient mutuellement. Et puis des joyeux drills, plus soucieux d'écouter les gémissements amoureux des donzelles que les serments dominicaux, les mains plus souvent égarées sur les rondeurs féminines que jointes pour la prière. Et aussi le plus coquin des collègues qui fait sentir le doigt de Dieu, assez pénitente au plus intime de leur être. Un joyeux voyage au pays où gaillardises et paillardises sont deux mamelles parmi tant d'autres. Ça a l'air bien fun, donc voilà, joyeux compère. Ensuite, pour la filmo, Dwayne Johnson, The Rock, fait malgré lui, donc voilà, tout se fait oui, je crois, le titre original.
Donc voilà, très content. Ça fait un moment que je le cherchais, un prix intéressant. Donc voilà, c'était avec Ashley Judd également. Frankie Pine. Ouais. Donc bah voilà, une comédie familiale avec The Rock dans le rôle titre. Un peu comme, je crois qu'il y en a fait une autre dans le même genre, Maxi Papa. Donc voilà. Et on passe maintenant sur quelques films horrifiques. Avec quelques raretés. Donc voilà, celui-ci chopé pour 50 centimes. The Mask of the Red Death. Voilà, adapté d'un poème d'Edgar Allan Poe. Voilà, donc très très content de l'avoir chopé pour 50 centimes. Surtout que quelques jours auparavant, je l'avais vu à cash à 12 euros. Voilà. Avec bien évidemment le français en piste. Voilà, l'affiche originale. Et c'est avec Vincent Price dans le rôle phare, dans le rôle titre. Donc très content d'avoir pu trouver ce film. Voilà, c'est une sorte de danse macabre. Film de 1964. Donc hyper content, ça a l'air de mêler sorcellerie, tout ça. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé. Ensuite, toujours avec Vincent Price, adapté d'un poème d'Edgar Allan Poe. The Tomb of Ligeia ou Ligeia. Voilà. Hop. Donc pareil pour 50 centimes, et lui aussi était à 11 euros en cash. C'est de Roger Corman. Donc His First Wife is Dead, but Still a Little Cathy. Voilà. Et la fiche originale est ici. Donc très 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 content vraiment d'avoir pu rentrer ces deux curiosités. En parlant de curiosité, celui-ci en est une vraie. Alors Tom Cinebelli, je fais appel à toi. Si tu connais ce film, n'hésite pas à me dire ce qu'il vaut. Mais voilà, le pitch m'a donné vachement envie. Donc c'est de avec Kim Jong-ak, Kim Bok-young. Ça s'appelle Are You Ready? Ça se présente comme ça. Vos pires cauchemars sont les réalités. Écoutez-moi ce pitch. Perdus dans un parc d'attractions, 6 visiteurs qui ne se connaissent pas sont mystérieusement projetés dans un univers fantastique. Leur seul moyen de survie, relever de terribles défis en affrontant leurs pires cauchemars. Face aux angoisses de l'enfance, aux atroces souvenirs de la guerre, aux phobies les plus répulsives, nos compagnons devront surmonter leur effroi afin de rester en vie. Tous l'ignorent, mais la partie est déjà jouée d'avance. Guerre du Vietnam, jungle tropicale, safari meurtrier, le premier blockbuster du cinéma coréen, à la croisée de Saw, Destination Finale et Jumanji. Donc ça a l'air génial. Are You Ready? Et c'est dans une belle édition en plus. Dans un digipack. Voilà. Et le verso. Donc pour 50 centimes, pareil, ça a attisé ma curiosité. Et toi qui es fan de films asiatiques, un petit peu de cinéma coréen, tout ça, bah, n'hésite pas à me dire si tu connais. Ensuite, pour 50 centimes également, par le réalisateur du projet Blair Witch, donc film de Eduardo Sanchez. Quoi que vous fassiez ou que vous alliez, ils vous retrouveront. Donc j'en avais entendu parler, il m'intriguait depuis un moment. Donc ça s'appelle Altered, les survivants. Donc c'est un film avec des extraterrestres en fait. Donc bah, ça a l'air bien sympathique. Donc très content également de le rentrer pour 50 centimes. Ce film, je l'ai croisé en cash il y a quelques temps aux alentours des 15 euros. Et là je l'ai trouvé pour 50 centimes. Ça s'appelle Star Crash, le choc des étoiles. Donc voilà, je sais que c'est une rareté. Au casting, on a... alors c'est réalisé par Lewis Coates, donc Luigi Cozzi, celui qui a fait Contamination par exemple. Il y a David Hasselhoff dans ce film. Il y a Caroline Munro, donc qu'on retrouve dans Maniac. Il y a Joey Spinell, qu'on retrouve dans Maniac. Il y a Christopher Plummer, qu'on retrouve entre autres dans l'Armée des 12 singes. Sur une musique de John Barry. Voilà, c'est une épopée spatiale et ça a l'air très sympa. Hyper content d'avoir pu rentrer ce film à un très bon prix. Et on termine apparemment avec deux raretés. Enfin, l'une je le savais et l'autre peut-être un peu moins. Donc voilà, je suis pas hyper fan du cinéma de Dario Argento, mais dès que je peux en rentrer, surtout que celui-ci est très réputé, celui-ci je voulais le voir pour le coup. Donc voilà, chopé pour 50 centimes, Trauma de Dario Argento, et apparemment en plus la Metropolitan édition Prestige est la meilleure édition de ce qu'on m'a dit. Donc ben, hyper content que vous demandez de plus. Donc Trauma avec bien évidemment, je dis pas de bêtises, sa fille Asia Argento. Donc voilà, du pur Dario Argento, Trauma. Et encore plus content d'avoir pu trouver celui-ci pour 50 centimes parce que voilà, vraiment il est très rare et il coûte très cher. J'ai regardé les prix comme ça par curiosité sur Amazon, c'est hallucinant.
Fnac est à 172 € et sur Amazon je crois qu'il est à plus de 90 balles, quelque chose comme ça. Donc c'est Joyride 2, donc Une virée en enfer 2, la suite du célèbre film avec Paul Walker. Paraît-il que le 2 est beaucoup moins bon, mais étrangement il coûte plus cher et est beaucoup plus rare. Et le 3 également. Donc Joyride 2, Une virée en enfer. Très 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 content. C'en est tout pour les DVD et pour la petite figurine. Et on va terminer sur les magazines les amis. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 7. Et franchement, comme je vous l'ai dit, il y a du lourd. Donc on va commencer du plus récent, entre guillemets, au plus vieux. Donc le premier, c'est un magazine anglais. Ça s'appelle SFX, The World #1 Magazine Sci-Fi. Voilà. Donc je l'ai pris vraiment là plus parce que il y a un dossier consacré aux films extraterrestres dans ce magazine. Mais sinon ça c'est un peu classique, hein, c'est un peu comme Teaser qu'on a chez nous. Je pense que c'est celui qui me fait le plus penser, ouais, je dirais à Teaser par exemple. Donc celui-là rien d'exceptionnel, un dossier sympa sur les films d'extraterrestres par exemple. Donc voilà. Le premier, ils étaient à 50 centimes pièce. Hein. Attention. Le second, on est déjà sur du un peu plus vieux. On est sur mars 2001. Et c'est celui avec la couverture pour la ressortie de l'Exorciste en version 2001. Voilà, de bien évidemment Sir William Friedkin. Donc le final cut hein, de l'Exorciste. Et ben voilà, premier truc sur quoi je tombe. Justement, on a le dossier sur l'Exorciste. Donc voilà, très content. Donc vous voyez, hein, il y avait pris en francs à l'époque. Donc l'écran fantastique, ça coûtait 22 francs. Donc voilà. Et sur les suivants, je vais m'attarder un petit peu plus. Hyper content celui-ci, déjà rien que pour la cover. Donc le numéro 158 de février 97, vous avez vu, on descend. L'écran fantastique avec la cover superbe de Mars Attack. Voilà. Donc très content avec un gros dossier de plus de 10 pages sur Mars Attack et sur Tim Burton entre autres. Donc très content, très content. Hop. Voilà par exemple. Tac. Donc voilà, je vous le répète, à 50 centimes pièce pour ces magazines. D'ailleurs je regarde parce que franchement je pense qu'il y en avait une centaine facile. Du Starfix, du Starlog. J'ai voulu retourner dans la journée et le vendeur était parti. Donc j'étais dégoûté. Et là on est sur je pense 93 je dirais. Octobre-novembre 94. Et pareil celui-ci j'en trouve plus nulle part je pense. Voilà. Couverture Jim Carrey, The Mask. Donc hyper content également. Donc la particularité de ces magazines à l'époque, c'est que vous voyez, là c'est sur Jurassic Park, c'était en noir et blanc, une partie. Et le dossier principal, donc là sur The Mask, eh ben lui, il est privilégié la couleur. Donc voilà. Donc, très content d'avoir pu trouver ça, c'est vraiment des pièces qu'on voit plus. Et là, on va terminer vraiment sur du beaucoup plus vieux et beaucoup plus lourd. Donc ils sont même sous pochette plastique, pour vous dire. Donc, le premier, c'est un magazine Starfix. On est sur juillet 86. Et vous voyez la cover Rutger Hauer dans Hitcher. Voilà. Et ça, les Starfix, il y en avait plusieurs. Avec des couvertures avec du Schwarzenegger, du Stallone. Je voulais retourner à reprendre quelques-uns et il était plus là, je l'ai goûté. Donc voilà. Voilà. Et à l'époque, on faisait des couvertures de magazines avec des paquets de cigarettes. Donc voilà, Starfix pour le premier. Ensuite, on est sur encore plus vieux. On est sur un magazine qui s'appelle Starlog. Au niveau de la date, on est sur septembre 79. C'est génial. Starlog. Voilà, avec un gros dossier sur Alien. Exceptionnel, je trouve. Donc voilà. H.R. Giger. Voilà. Donc là, c'était un magazine plus basé science-fiction, a priori, vraiment sur les films de science-fiction. Donc on parle de Moonraker dans ce magazine.
entre autres, et puis bien évidemment ouais, de Alien, il y a un gros dossier sur Alien, le making of. Donc voilà, Starlog. Et le dernier, alors c'est pas le plus vieux, mais je trouve que c'est le plus précieux pour moi. C'est un fanzine. Donc ça s'appelle Fangoria. Et donc dedans ça nous parle de George Romero, de Stephen King, de Wes Craven pour Freddy 7, de Jason va en enfer, de Retour des morts vivants 3, de Warlock, enfin voilà bref. Donc Fangoria. Voilà. Avec donc... Ah oui, il y a un gros dossier, il y a un dossier sur 50 suites de films célèbres qui est vachement cool. J'ai commencé à le bouquiner. Voilà, c'était un magazine américain. Voilà, par exemple, avec les anciennes figurines d'Alien qu'on avait dans les boutiques à l'époque. Qu'est-ce que je peux vous présenter? Voilà. Donc celui-ci hyper content de l'avoir trouvé. Il y en avait qu'un, donc sinon je les aurais tous pris les Fangoria. Mais donc voilà. Et celui-ci, il est de mai 93, donc voilà, il est de l'année de ma petite femme, donc très content. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je trouve que pour un retour de Sabrade pour le chat, pour un premier numéro, on a vraiment très bon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis hyper content. Voilà, même pour la petite figurine, hein, Tortue Ninja qui va trôner fièrement à côté des DVD originaux. Donc voilà, donc les amis, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt. Joyeux Nananif, ciao ciao.